Là, le titre Intel va bien au fond lui aussi, moins 14% après cette publication, moins 14. Est-ce que c'est trop sévère, John? Bah, écoutez, on a eu 4 mois d'euphorie. Depuis septembre, le titre a doublé. Vous avez bien entendu, depuis septembre 2025, le titre a doublé. Et puis, évidemment, alors bon, on a eu un chiffre d'affaires, on va regarder un peu plus dans les détails, un chiffre d'affaires qui était moins mauvais que prévu. Il était mauvais quand même, mais moins mauvais que prévu. Mais le problème, c'est toujours les anticipations et les valeurs qui sont liées à l'intelligence artificielle. Eh bien, Intel anticipe un premier trimestre 2026 au mieux stagnant, au pire en recul marqué. Alors évidemment, on avait eu l'année passée, on s'en souvient, des effets, le soutien d'NVIDIA, le soutien de SoftBank et surtout de l'État américain qui voulait avoir un acteur dans les semi-conducteurs, eh bien pure play, domestique américain, mais le marché, évidemment, revient désormais sur les fondamentaux. On sait que Intel a un retard technologique persistant, il paye encore ses erreurs stratégiques passées, notamment sur son absence dans les smartphones, son positionnement tardif face à l'intelligence artificielle et face à des concurrents comme Nvidia, TSMC et Samsung, par exemple. Alors, évidemment, on a quelques signes encourageants selon certains analystes, mais le chemin vers un véritable retour en force est extrêmement long et il va évidemment falloir passer par des consolidations, des corrections, parce que moins 14%, c'est véritablement une correction et évidemment, tout se paye, les fondamentaux se payent très fortement. Oui, et cette question, alors que certains se posent, est-ce qu'il est normal qu'Intel, qui a gagné donc 150% sur un an, vaille plus cher que TSMC? Parce que franchement, TSMC, c'est une Rolls-Royce en termes opérationnels. Contrairement à Intel, il se trouve qu'Intel vaut plus cher en bourse que TSMC, peut-être parce qu'Intel est américain, pas TSMC. Enfin, vous vous dites que c'est logique parce qu'il est américain, John, ou vous vous dites que c'est quand même complètement n'importe quoi, TSMC vaut plus qu'Intel? Ah non, théoriquement, TSMC devrait valoir plus qu'Intel. Vous avez dit, il y a des questions concernant Taïwan, la prime de sécurité. Et de l'autre côté, on sait que Intel est soutenu, comme je le disais, par le gouvernement américain. Donc ici, on se dit que quoi qu'il arrive, Intel ne fera jamais faillite, mais évidemment, son cours de bourse ne va pas évoluer à cause ou grâce au gouvernement américain, mais plutôt grâce ou à cause des résultats. Et là, les résultats sont clairement pas bons, donc le titre baisse. Et effectivement, TSMC, dans la logique, devrait valoir plus que Intel. Intel ouvre en forte baisse, Antoine, donc après cette publication, et avoir annoncé effectivement qu'il ne produirait pas autant qu'il faudrait, autant qu'il espérerait face à la demande, c'est sanctionné. Ce titre Intel perd 14% à l'ouverture de Wall Street. Oui, il y a deux problèmes. Déjà, c'est idiot qu'Intel vaille plus que TSMC, dans le sens où Intel est un fabricant et un concepteur de semi-conducteurs. TSMC, c'est un fondeur. C'est-à-dire que globalement, voilà, tous les fabricants de semi-conducteurs ont besoin de TSMC et d'une certaine manière aussi d'ASML en Europe pour fonctionner. Donc là, on a un problème de valorisation qui est lié au rôle dans l'écosystème, d'une part. D'autre part, et ça on l'a vu et vous en parliez hier et c'était très intéressant, enfin, sur cette valorisation de l'IA et de ce que ça induit dans les groupes qui y participent, c'est que désormais on a des acteurs de l'IA qui sont quasiment en train de prendre les entreprises au collet en disant « Adoptez nos solutions, on en a besoin. On en a besoin pour rentabiliser nos investissements ». Et du côté des entreprises, peut-être que ça ne mord pas autant. Ce qui explique aussi cette forte baisse d'Intel, et Romain Daubry nous en parlait, c'est qu'il y avait des calls, des options à l'achat qui étaient outrageusement haussiers et que voilà, Intel n'a pas surpassé les attentes comme il aurait dû, alors que les résultats sont peut-être pas forcément excellents, mais étaient quand même tout à fait valables.